Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sors directement de la déchetterie et voici ce que j'ai trouvé là-bas. Un vieux Rock Rider 24 pouces tout suspendu, c'est-à-dire que tu as des suspensions à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Ça m'a fait mal au cœur de le voir à la déchetterie, le pauvre, regardez-moi ça. En plus il est en bon état, il a pas de jeu, j'ai l'impression, même les roulements ils sont encore assez fluides. Les suspensions ça va encore, à part les pneus qui sont dégonflés, mais bon ça c'est normal, j'imagine que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été utilisé. Il lui manque, comme tu peux le voir, la tige de selle. Pas de pédale, le pauvre vélo. De base j'ai vu il était à frein à patin et donc on va essayer de voir si c'est possible de mettre des freins hydrauliques dessus et puis le retaper bien neuf. Déjà remettre une selle parce que bon, quoique faire du vélo sans selle ça pourrait être sympa. Un bon petit concept. On va commencer par lui karchériser la gueule ce vélo. On va mettre du produit nettoyant dessus. Merci BS pour ça parce que c'est gentil. Avec ça le vélo il va briller. On est parti pour l'un des moments les plus satisfaisants de la vidéo. C'est cool, une fois qu'il sera bien propre on verra si les soudures n'ont pas mangé un coup. On regardera bien si le vélo n'est pas fissuré parce que bon ça serait dommage. Ah, tu peux voir que le vélo il a quand même bien mangé, hein. Il y a des sacrées rayures au niveau de la fourche ici, même au niveau du cadre là tu peux voir que on va pas lui faire une peinture, on va pas aller jusque là, mais juste remettre des bons composants neufs dessus, ça va lui changer la vie. Et ben voici le vélo tout propre. Alors dis-moi Christophe, ça fait 15 minutes que tu tournes autour du vélo, qu'est-ce qu'il faut changer dessus, qu'est-ce qu'il faut refaire, dis-moi tout, c'est toi l'expert. Bah là tout de suite on n'a pas démonté, mais je pense déjà les freins, déjà on a les tèges. Genre ça là on dégage, ça aussi on dégage, pour du coup mettre des freins à disque. Ici là il faut chercher l'adaptateur, donc tu penses chez BS Trading ils en ont. Normalement, oui. Ensuite le roulement du pédalier est encore bon, donc ça fait plaisir, il croque pas. Même le roulement du cadre, et ça c'est impressionnant franchement, parce que le vélo j'imagine qu'il a rouillé dehors et tout, et les roulements n'ont pas pris, et ça c'est beau. Juste je sais pas ce qu'ils ont mis ici, parce que même après nettoyage il y a encore de la graisse de ouf ici, laisse tomber, c'est un peu cracra. Ensuite réglage dérailleur. On va changer les câbles et les gaines. Le problème c'est que le shifter est grip, donc on va changer toute la câblerie ici remplacée par du neuf, et tout bien réglé afin d'avoir un vélo au top en termes de transmission. Et puis enfin on mettra des belles paires de pédales, ça tout à l'heure aussi on va en mettre des belles, qui se trouvent peut-être sur ma boutique en ligne, hein, j'en dis pas plus. Et pareil une nouvelle paire de poignées un peu plus neuve parce que ça c'est un peu déconseillé de rouler avec ça. À force de tomber par terre, le guidon il slime et ça fait vite un truc qui est très coupant. Et le guidon il passe dessus. Nous on voilà, et cette fois-ci chez BS Trading on vient de terminer une course. Deux petites chambrères 26 pouces car en fait c'est des roues 26 pouces. Deux adaptateurs pour mettre les freins hydrauliques. Un disque de 140 mm de diamètre pour le frein arrière. Deux câbles de dérailleur et une gaine de 2 mètres. Et enfin, dernier colis, de quoi tout remettre en stock sur la boutique en ligne. Nous voilà dans mon petit atelier qui est un petit peu en bordel. Normal c'est un atelier vélo. T'as déjà vu un atelier vélo rangé toi? Ouais j'ai déjà vu. Ouais. Oh ça existe hein, je pensais que c'était une légende. Et bah ça c'est toi le professionnel, donc je te laisse démonter, remonter ce vélo. Ouais. Je vais quand même t'aider. Je vais mettre les pédales, les Sorio. Pour les poignées cette fois-ci, on va mettre les Spike 33 qui sont elles aussi disponibles sur ma boutique en ligne dans la description. Oh là là, il est mieux. On est parti pour changer le disque et vas-y explique-nous, il y a un schmilblick. C'est pas des roues prévues à la base pour du disque, du coup c'est plus du bricolage qu'autre chose, mais ça va pas. Okay, donc pièce entre le disque et la roue, du coup ça a été rajouté du coup à la base. Ouais c'est ça. Et ça s'est vissé directement dans le brique, du coup c'est vachement moins costaud qu'une vraie roue prévue pour du disque. Ça veut dire que si je freine, ça va forcer sur les vis et pas sur le moyen. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on prend un disque un peu plus petit. Oui, c'est pour qu'il y ait moins de bras de levier. Exactement. Ok. Donc je... Ouais. Faut pas que tu meurs tout de suite. Ouais, je suis rassuré, attends, tranquille. Oh putain, ça va tenir ça tu penses? Oui, pas longtemps mais ça va tenir. Ah, une descente quoi. Oh, yes. Là tu freines à fond? Ouais. Ah, je savais pas que c'était des disques flottants. Là c'est pas les disques. Là. Ah c'est plaquettes flottantes. C'est qualité. Quand même, faut le mettre. Ouais. Oui, ça serait mieux. Eh bah direct déjà le vélo il a un peu plus de gueule hein. Et voilà le bestiau, je sais pas ce que vous en pensez. Pour un vélo qui de base avait été découvert à la déchetterie, à qui il manquait certaines pièces, en vrai il est plutôt pas mal dans cette config là. Ça m'a fait vraiment plaisir de le retaper à neuf avec Christophe. Et je le remercie de m'avoir aidé parce que sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de frein. Avant de le tester et l'envoyer en flip sur la bosse juste derrière, Pourquoi tu as fait cette tête? Ah oui, bah oui, forcément on va le flipper ce vélo. Je sais pas, moi je crois la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec toi où t'as essayé flip ici et ça s'est mal passé donc. Ah c'est dingue genre, je vois pas de quoi tu parles, moi. Nope.
Ça va gros? Ça tombe pas. Mec, tu mets une grosse musique de reggae par contre. Tu saoules. Je remercie Golden CBD qui responsorise encore une fois une vidéo sur la chaîne YouTube. Golden CBD, c'est la marque numéro 1 de CBD en France avec plus de 30 000 clients satisfaits, dont 15 000 consommateurs réguliers. Petit rappel, le CBD, c'est le zinc du cannabis, sauf que le cannabis en France, c'est légèrement illégal. Mais la petite particularité du CBD de Golden CBD, c'est qu'il contient moins de 0,2% de THC. C'est la petite molécule qui te fait un peu planer. Ce qui fait qu'il est 100% légal, 100% régal. Et puis bien évidemment, il conserve tous les bienfaits du cannabis, c'est-à-dire qu'il réduit le stress et l'anxiété, te donne un meilleur sommeil et enfin aide à une meilleure récupération physique et mentale. Et donc, pour les fumeurs, ils ont un large choix de fleurs, de hash, ainsi que petite nouveauté, des petites puffs avec CBD, mais aussi sans nicotine. Tiens mon nono, tu veux les tester ? Ah vas-y, je la garde. Ouais, du coup ça c'est fruits rouges, mais ils ont aussi plein d'autres goûts que tu peux retrouver dans le lien dans la description. Par contre, petite prévention, ce n'est pas une raison de fumer, c'est juste une alternative un peu plus saine pour les personnes qui fument déjà. Par contre, pour vous et moi qui ne fumons pas, Golden CBD ont plein d'autres produits à base de CBD à consommer. Ils en ont sous forme de bonbons. Ils sont vraiment super bons, je suis trop content cette fois-ci, on en donnait plein. Genre à l'époque il y avait que un sachet de bonbons dans la boîte et là j'en ai 3. Du coup je suis content. Mais aussi sous forme d'huile, de tisane et même de maté. Pour finir, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la boutique en ligne de Golden CBD dans la description. Et en plus avec le code SORIO, tu as 30% de réduction avec une livraison de 24 à 48 heures. Nous voici en haut de la trace. Je remercie Nono qui m'a shuttle. Et au milieu on s'est fait embrouiller par un vieux. En vrai, quelle idée de passer à 130 à côté de lui. À 130 mec, on était à 150 au moins. Bonjour. Ah ouais, pas plus vite qu'à fond. Bon sinon, ce vélo pour un petit peu débriefer dessus. En vrai j'étais assez impressionné. Par contre il est flex. Tu prends la roue avant, tu fais ça, c'est une horreur. C'est stylé ça, c'est 3ème suspension mais une suspension latérale tu vois. Exactement, c'est comme le vélo AliExpress. Ensuite ce qui me fait peur c'est que le frein arrière en 140 avec le disque de 140 ça risque de chauffer très vite dans la descente. Déjà que ça freine pas avec les freins radius, ça risque de freiner encore moins. Pareil, le système qui vient serrer le disque au moyeu, je sais pas comment t'expliquer, tu verras à la vidéo, c'est pas fiable. Enfin du moins c'est pas fiable pour un mec qui fait 80 kg qui va se lancer sur une trace de descente. Et bah j'ai rien à rajouter, je pense que ça risque d'être drôle en vrai. Et je vais clairement mourir. Oh là là. Oh c'est instable. Le vélo il se plie dans tous les sens. Oh, oh, oh de Dieu. Bon alors Nono, je te trace. Oh j'ai bien. Ok Nono, avant que tu prennes ce vélo, juste la roue avant est flex. Alors c'est imprécis au pilotage. Mais vraiment, tu vas le sentir au premier caillou, le vélo qui se tord. Allez Nono, bonne mort. Juste meurs pas. Voilà, tranquillou. Oh le pauvre. Oh c'est vraiment flex ça. Oh là là là, on voit à chaque caillou, il se fait malmener. Tu sais comme c'est déjà des roues 26 pouces. En plus de ça, les pneus sont super fins. La roue elle se fait des petits kiffs, des fois elle va à droite, à gauche. On engage. Oh il est fort. Oh c'est tout neuf ici en plus. C'est bien ça shake. Let's go. Oh les jumps. Genre tu veux faire le pierrier. Alors là je suis content parce que je voulais vraiment pas le faire. Ce pierrier il est horrible. Aïe 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 aïe. Putain j'ai mal pour lui. Vas-y Lana, on a tout. Les cailloux ils font la taille de la roue. Je crois que j'ai déraillé chef. Oh cette odeur. Ah ça sent les plaquettes de frein. Bon bah comme vous vous en doutez, le vélo n'a aucun défaut. Les gars on a un problème, la fourche ne fonctionne plus. Elle a déjà fonctionné? Ah le bâtard. Ah ça c'est pas gentil. Je te jure elle fonctionnait bien au début et là elle a décidé d'arrêter de fonctionner. Par contre l'amortisseur ça va. Est-ce que tu vois à quel point elle plie? Comment ici ça s'écarte entre là? Un peu ouais. Tu vois à quel point ça se plie? Tu sens vraiment que le vélo c'est un chewing-gum. Mais c'est horrible à rouler. Et pareil regarde la roue avant. Maintenant que je filme au téléphone vous pouvez vraiment vous rendre compte à quel point c'est méga flex. Et je vous jure hein, c'est serré à bloc. Attends je regarde juste si on n'a rien plié quand même, s'il n'y a pas de fissure. Non t'inquiète. Aussi je m'inquiète quand même un peu. Sur les freins, bon bah le disque il est devenu noir un peu hein. En même temps on a freiné 80 kg sur un disque de 140. Ça c'était McDo de trop ça. Allez l'engagement avant tout. Hop là, drift, 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 drift. Oh ça saute bien hein. Oh là là. Oh de Dieu. Oh putain la petite roue quand elle se prend l'ornière c'est vraiment pas une partie de plaisir. Ouah. Allez là on lâche les freins. Aïe 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 aïe. Oh. Aïe 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 aïe. Oh c'est énorme. Bonjour, Pierre m'a semé avec un vélo. Putain mais comment ça fait? Est-ce que ça saute là? Mais non c'est trop bien. Oh le caillou. Ouf. Putain mais ça prend trop de vitesse comme c'est fin petit. Bah Nono, t'es tombé? Non non, c'est juste que j'avance pas en moto. Mec, en vrai il fuse trop bien le vélo, c'est trop bien. Genre en fait comme les pneus sont petits, ils sont gonflés à 4 barres. Ouais. Regarde-moi ça se magnole mon copain. Bon difficilement mais ça se backlife un peu. Allez direct gauche, gauche direct. Et les appuis, la relance de l'enduriste. Franchement il pédale bien hein. Hep hep.
Bon, cette fois-ci, t'arrives à suivre quand même, mon nono. C'est quand même la honte de se faire tracer par ça. Hein. Dans le raid, la moto, c'est trop lourd. J'arrive pas. En vrai, c'est ça que j'aime bien démontrer sur ce genre de vidéo sur ma chaîne YouTube. Qu'importe le vélo, c'est toujours le pilote qui compte. Ah merde. Allez, c'est parti dans le casse. Oh la marche. Oh là là. Oh putain. Alors normalement tu peux te taper à droite, mais je préfère passer par là. C'est un peu trop engagé là. Ok, là, calé, là, c'est le Renault. Oh putain, putain. Allez. Hop, la double. Oh là là, les virages. Gauche, droite, gauche et droite. Oh là là, ça se larme. Ça, c'est freeride. T'as bien passé. T'as vu, ouais? Mais tu sais qu'en fait, le vélo est super joueur, il est trop drôle. Avec des vrais composants, ça serait incroyable. Parce que je sens que la roue avant, c'est surtout ici là. Tu sens que c'est trop flex et que ça part en couille et que c'est imprécis. Cette potence, elle me met mal. Ouais, mais ça compense. Le fait que la potence est longue, ça compense le fait que le cintre est petit. Sinon, ça va, Nono? C'est hilarant ça. Oh putain, je suis vraiment un connard. C'est parti. Oh là là, j'ai pris cher. Aïe. Ouh. Là, c'est un gros raid. Oh là là. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Oui. Oh là là, Seigneur. Oh. Là, ça jump. Aïe. Oh putain. Oh, purée de Dieu. Ah bah j'ai encore tracé Nono. Donc voilà la case départ et on va mettre dans quelques instants le backflip avec ce vélo. Juste pour débriefer, honnêtement, il est trop fun. C'est juste la direction, enfin tout ce qui est avant qui est trop flex et c'est une horreur à rouler. Oh putain, j'ai eu peur, ce truc là. Je pensais que c'était une fissure, mais en fait non, c'est juste une... voilà. C'est imprécis au pilotage, tu sens que ça part dans tous les sens et que ça se plie dans tous les sens, mais ça va vite et c'est joueur. Bon, par contre, je lâchais pas les freins, j'étais pas à 200% de mes capacités. Comme le vélo est pas trop conçu pour ça et qu'à tout moment il peut me péter entre les mains, j'étais là en mode je chill et je kiffe. J'essaye de mettre un peu de style et de travers et tout et je me suis juste trop amusé. Le fait que c'est des petites roues 26 pouces, que le vélo est petit et les pneus sont tout fins et tout, ça trace, ça prend une vitesse, c'est incroyable. Et puis comme ça, bah, ça vous montre que peu importe le vélo que tu as, et bah, tu peux shredder. Parce que je reçois trop plein de messages de gens qui me disent ouais, mon vélo il est nul, j'en ai marre, j'arrive pas à progresser et tout. C'est sûr, le matos ça aide. Mais moi aussi j'ai commencé avec des vélos pourris, oui pourris comparé à ce que j'ai aujourd'hui, mais ça m'a pas empêché de m'amuser avec mes copains et de shredder et de rouler. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est prends ta pelle, ton râteau, construis un spot, prends ton vélo qui soit bien nul, même si ton copain a un meilleur vélo que toi et qui se débrouille mieux que toi, tu t'en fous, juste shred, roule et kiffe. C'est ça la mentalité du vélo. On s'en fout que t'aies la meilleure tenue, on s'en fout que t'aies le meilleur vélo, juste bah shred. Bah maintenant backflip. Chaque fin de vidéo où je teste des conneries comme ça se conclut avec un backflip, donc ça va. On va partir sur le flip. On va prendre un petit bonbon de Golden CBD pour réduire un peu le stress. C'est des petits nounours. Moins 30% avec le code Sorio. Vous trouvez bien évidemment le lien du site de Golden CBD dans la description. Wow, coup dur pour la roue avant. Elle est pas voilée, putain. Alors ça c'est impressionnant. Je le refais. Je peux pas rester sur ça. Franchement c'est rigolo de flipper tout et n'importe quoi. Ça te sort tout le temps de ta zone de confort et c'est un peu comme ça que t'apprends. Merci les gars pour la motive. Merci à Thomas qui nous a fait des plans de vue incroyables aujourd'hui. Regardez où il est fourré. Ah putain, merci à toi, tu gères. Pour terminer, merci à Golden CBD d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver leur boutique dans la description. En plus avec le code Sorio, t'as moins 30% de réduction sur tout leur site. Ils proposent des fleurs, du hash, la petite nouveauté, des puffs. Et pour les personnes qui comme moi ne fument pas, ils proposent aussi plein d'autres produits pour pouvoir consommer du CBD. Donc ils ont de l'huile, de la tisane, du maté et même des petits bonbons que j'ai pris juste avant de faire le flip. Donc si vous êtes intéressé, vous savez où vous pouvez retrouver le lien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à dimanche prochain à 10h pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Peace.